Hello tout le monde, c'est Lilou, je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo bullet journal et plus particulièrement dans la présentation de mon bougeot du mois de septembre. Voilà, ça y est, le mois d'août touche déjà à sa fin et le mois de septembre est déjà là, le mois de la rentrée. Je sais pas vous, mais moi j'ai vraiment cette sensation que le mois d'août est passé à une vitesse mais affolante. Et c'est pas pour me déplaire parce que franchement, je dois vous avouer que je suis beaucoup plus fan de l'atmosphère et de l'ambiance et de la saison tout simplement de l'automne que celle de l'été. Bref, pour ce mois de septembre, j'ai choisi une thématique qui pour moi a été une évidence. C'est quelque chose que j'avais déjà testé dans un de mes anciens bougeots il y a plusieurs années, mais je crois que j'avais pas tenu sur le long terme. Écoutez, voilà, on espère que cette fois-ci ce sera différent, mais je pense que ça devrait pas être trop difficile. Donc sans plus de suspense, pour ce mois de septembre, j'ai tout simplement choisi le thème du monde des sorciers de J.K. Rowling et plus particulièrement de Harry Potter. Donc voilà, je sais pas si vous le savez, mais moi je suis une grande fan de cet univers-là et voilà, je suis ce qu'on appelle une Potterhead, hein, même si ça s'est un petit peu calmé avec les années. Voilà, je suis toujours aussi fan et amoureuse des livres et des films de cette saga, c'est quelque chose qui m'a bercée pendant toute mon enfance et pendant toute mon adolescence. C'est quelque chose qui me fait rêver encore aujourd'hui et qui me met des paillettes dans les yeux. Et donc voilà, pour moi ça a vraiment été un immense bonheur de créer ces pages de mon bougeot sur ce thème-là et j'espère vraiment de tout cœur qu'elles vous plairont autant qu'à moi. Donc sans plus de blabla, je vous laisse avec la suite de la vidéo et avec mon carnet. Donc bien sûr je vais commencer par ma page de garde. Donc première des choses à savoir, c'est que pour réaliser cette page, je me suis inspirée d'un design de Pinterest. Enfin c'est même pas que je me suis inspirée, c'est que j'ai pratiquement reproduit un design de Pinterest. J'ai tout simplement du coup représenté le château de Poudlard, du coup l'école de sorcellerie. Et voilà, ça n'a pas été simple comme dessin à réaliser parce que voilà, c'est quand même quelque chose qui est assez technique et un peu complexe. Il y a beaucoup de détails, il y a un petit peu de perspective aussi puisque c'est un bâtiment. Donc voilà, pas forcément facile comme dessin, mais je suis plutôt très contente du résultat et vraiment j'aime beaucoup le rendu de cette page. J'ai eu plus de soucis en fait au niveau de la mise en couleur parce que je savais pas trop ce que je voulais faire. Quand j'ai vu mon dessin en noir et blanc, j'étais vraiment très satisfaite du résultat. Et je me suis dit, mais si je mets vraiment beaucoup de couleurs, je pense que ça rendra pas bien. Et ça va même clairement endommager en fait le dessin. Donc j'ai choisi tout simplement d'ajouter seulement des petites touches de doré pour quand même avoir cet aspect un petit peu magique. Donc j'ai fait des étoiles dans le ciel et dans les nuages. J'ai ajouté aussi un petit peu de doré sur le bâtiment et évidemment sur les petites barques en bas. Donc pour ce qui est de la scène qui est représentée, c'est tout simplement l'arrivée en barque des premières années à l'école de sorcellerie. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas la saga, lorsqu'on est en première année à l'école de sorcellerie Poudlard, pour le premier jour on arrive du coup le soir en barque et normalement juste après on assiste à la cérémonie de répartition dans les différentes maisons de l'école. Pour ce qui est de la double page suivante, à gauche, comme toujours, ma seconde page de couverture, on va dire, avec mon calendrier. Donc je l'ai faite sous forme de scrapbooking, vous savez que j'aime bien ça. Donc pour ce qui est de l'élément en base, en fait, hein, la page que vous voyez juste ici, en dessous des divers collages, c'est tout simplement une page imprimée d'un livre de Harry Potter évidemment. C'est la première page du premier tome en fait. Du coup le premier chapitre s'appelle je crois The Boy Who Lived, normalement si je dis pas de bêtises. Et du coup j'ai trouvé ça sympa de coller cette page là. Et puis par dessus j'ai évidemment ajouté plein de petits éléments. Donc on a un billet de train du Poudlard Express, on a des petites photos, on a une page de journal. On a également le blason de l'école Poudlard, enfin on a plein de petites choses et on a notamment ce petit morceau de parchemin que j'ai réussi à déplier et à coller qui en fait représente tout simplement le morceau de parchemin sur lequel est écrit le nom d'Harry Potter et qui va tout simplement sortir de la coupe de feu dans le 4e tome en fait, Harry Potter et la coupe de feu. Pour ce qui est de ma page de droite, bien sûr ma citation du mois, je pense que c'est la plus belle citation que j'ai pu inscrire dans mon bougeot tout au long de cette année, vraiment je l'adore. Et elle nous dit « Being different isn't a bad thing, it just means you are brave enough to be yourself ». Ce qui se traduit en français par « Être différent n'est pas une mauvaise chose, ça veut juste dire que vous êtes assez courageux pour être vous-même ». Et je trouve cette phrase mais absolument sublime et magnifique et voilà, c'est une phrase qui me parle beaucoup et qui résonne beaucoup en moi et j'espère qu'elle vous inspirera autant que ça a été le cas pour moi. Et évidemment, qui d'autre dans cette saga peut prononcer une phrase comme ça que la fabuleuse Luna Lovegood, qui est, je pense, mon personnage préféré de toute la saga Harry Potter. J'adore ce personnage et cette fille, elle est incroyable.
Et donc bien sûr pour décorer cette page, j'ai tout simplement dessiné la paquette de Luna Lovegood et évidemment son patronus qui est donc un lapin. On passe maintenant à ma double page de calendrier du mois de septembre. Vous pouvez voir ici que c'est un petit peu différent puisqu'on est passé dans l'univers des animaux fantastiques, donc toujours de J.K. Rowling, toujours en lien avec la saga Harry Potter, mais un petit peu différent quand même. À la base, j'avais pas du tout prévu de faire ça comme ça. J'avais pas trop d'idées pour cette page de calendrier, sur comment la décorer, etc. et comment appréhender bien l'espace. Et au final, je me suis rappelé que j'avais une planche de stickers de Harry Potter et donc j'ai regardé et je me suis rendu compte que c'était majoritairement autour des animaux fantastiques et donc je me suis dit que c'était le moment pour l'utiliser. Donc on a plusieurs stickers, on en a un très grand ici qui représente du coup Newt Scamander qui est le personnage principal des animaux fantastiques au milieu de la rue. Ici, on a du coup un petit collage de la couverture du livre écrit par Newt Scamander, Fantastic Beasts and Where to Find Them. Ici, toujours un autocollant avec Newt. Ici, pour ce qui est de l'autocollant médaillon, on a le personnage d'une sorcière qui est représenté à l'intérieur et je ne me rappelle plus de son nom. Je suis absolument désolée, je vous le mettrai juste ici à l'écran. Ici, on a du coup un sticker qui représente une pièce de monnaie. Vous voyez que j'ai écrit le mois de septembre sur un morceau de papier craft avec des petites étoiles. Et bien sûr, à droite ici, j'ai représenté tout simplement la baguette de Newt avec des petites volutes dorées qui sortent, tout simplement pour faire comme s'il y avait un sortilège qui était lancé. Et pour ce qui est du calendrier, voilà, la forme classique, case de 2 cm et demi sur 2 cm et demi avec à chaque fois un demi-centimètre d'écart. J'aime bien le rendu de cette page, voilà, franchement je la trouve assez jolie, on reste bien dans l'atmosphère, on reste bien dans la tonalité de couleur aussi, enfin j'aime vraiment beaucoup. Mais par contre, je dois vous confesser quelque chose, je n'ai pas apprécié le film Les Animaux Fantastiques. Voilà, pourtant vraiment je suis complètement fan de la saga Harry Potter, je pense que vous l'avez compris. Mais c'est vrai que Les Animaux Fantastiques, j'ai vraiment pas accroché. Je sais pas trop pourquoi. J'ai adoré évidemment le personnage de Newt. Il y a aussi d'autres personnages dans la saga que j'ai vraiment beaucoup aimé, notamment justement le personnage de cette fameuse sorcière. Mais c'est vrai que voilà, je sais pas, j'ai trouvé il manquait quelque chose, je sais pas, je suis pas rentrée à fond dans l'histoire. S'il vous plaît, Annie Potterhead, restez bienveillants. On passe à la double page suivante, qui est donc ma page de tracker. À gauche évidemment ma page de mood tracker du coup avec toutes ces petites lettres qui tombent, donc ce sont les lettres d'admission puisque pour pouvoir rentrer dans l'école de sorcellerie Poudlard il faut avoir reçu sa lettre d'admission et vous voyez que j'ai représenté aussi des petites chouettes puisque ce sont elles qui vont tout simplement apporter les lettres d'admission aux futurs élèves. Donc évidemment il y a 30 lettres pour les 30 jours du mois. Et pour ce qui est de la police, vous voyez que j'ai reproduit une police de style Harry Potter pour les mots mood et habits. J'ai trouvé ça sur Pinterest, voilà, et c'est assez facile à reproduire. Honnêtement, franchement, j'ai fait des calligraphies qui étaient beaucoup plus compliquées que celle-ci. À droite, donc ma page de habit tracker, donc de suivi d'habitudes. Donc j'ai repris les mêmes habitudes que le mois précédent, donc le sommeil, le self-love, le dessin, la lecture, la positivité, le journaling, le temps personnel. Et pour la dernière case, donc la dernière habitude juste ici, il faut que je trouve quelque chose à ajouter, mais ne vous inquiétez pas, je trouverai. Donc d'ailleurs, petit update du suivi habit tracker du mois d'août. J'avais changé un petit peu les habitudes que je suivais pour me concentrer en fait sur des habitudes qui me correspondaient mieux et pour pouvoir tout simplement instaurer plus de bienveillance envers moi-même dans ma vie au quotidien. Et je suis très 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 contente d'avoir fait ce changement. Je trouve que c'est quelque chose qui me correspond beaucoup mieux et je prends plus de plaisir tout simplement à remplir mes habits tracker au quotidien et je vois vraiment plus de bénéfices en fait. Donc voilà, tout ça pour vous dire aussi que même après 5 ans de bullet journal, on en apprend toujours. Donc pour ce qui est de la déco de cette page, comme vous pouvez le voir, j'ai tout simplement sur une bannière écrit la phrase I solemnly swear that I'm up to no good, ce qui est traduit en français par je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. C'est une phrase en fait qu'il faut prononcer pour ouvrir en fait la carte du maraudeur. Et j'ai trouvé ça extrêmement drôle d'inclure cette phrase ici sur ma page de habits parce que voilà, quand on suit des habitudes tout au long d'un mois, notre but c'est de faire les choses bien, c'est d'acquérir des bonnes habitudes ou de conserver des bonnes habitudes et donc j'ai trouvé ça assez drôle d'inclure cette phrase un petit peu opposée sur cette page.
Vous pouvez voir que j'ai ajouté aussi des empreintes de pas parce que ça fait aussi partie du design de la carte du maraudeur. Et j'ai aussi bien sûr dessiné plein de petits doodles, là, 4 doodles. Et donc ce sont des doodles qui représentent les différents maraudeurs qui ont donc créé cette fameuse carte. Donc pour ce qui est du chien, ici je ne sais pas trop si ça ressemble à un chien, mais c'était le but. Il représente Sirius Black. Pour ce qui est du cerf ici, il représente James Potter. Pour ce qui est du loup-garou ici avec la lune, alors celui-ci il est complètement raté, il ressemble pas du tout à un loup mais c'est pas grave, il représente Rémus Lupin et pour la petite souris ici, elle représente Peter Pettigrew. On passe à ma dernière double page, donc à gauche ma page de to-do list, done list et objectifs pour pouvoir noter un petit peu tout ça tout au long du mois. Vous voyez que du coup elle est assez simple, donc j'ai juste dessiné une plume ici et là j'ai fait un morceau de papier parchemin, donc c'est extrêmement simple à faire. Il vous suffit de prendre donc un morceau de papier de la taille que vous souhaitez, vous le badigeonnez de café dilué dans de l'eau, donc sachez que plus vous mettez de café, plus le résultat sera foncé et n'hésitez pas à en mettre pas mal parce que moi vous voyez que j'en ai mis quand même beaucoup et le résultat il reste quand même assez clair. Donc voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous placez votre feuille entre deux morceaux de papier essuie-tout et vous allez froisser délicatement et défroisser délicatement et vous pouvez répéter l'opération. Ensuite, vous laissez sécher et après, si vous le souhaitez, vous pouvez repasser la feuille donc avec un fer à repasser sans vapeur. Personnellement, je ne l'ai pas fait parce que je voulais vraiment garder cet effet de relief en fait. Et à droite, vous voyez qu'on a ma page de suivi et de liste du mois de septembre avec comme d'habitude les films, les livres, la wishlist et les dépenses et j'ai fait ça sous forme de bannière. Voilà. Donc écoutez, voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et que vous aurez pris autant de plaisir à regarder cette vidéo que moi j'en ai pris à créer mon bougeot. Et donc voilà, comme d'habitude, pensez à liker cette vidéo si jamais elle vous a plu. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne parce que premièrement, ça vous permet de ne rien louper de mon contenu YouTube et deuxièmement, ça permet de soutenir mon travail ici sur cette plateforme. Donc c'est vraiment hyper important. En plus de ça, c'est très rapide. Ça vous prend littéralement 2 secondes, vous avez juste à cliquer soit sur le bouton s'abonner en bas de la chaîne, soit sur l'icône ronde de ma chaîne qui va s'afficher dans quelques secondes. Et autre chose importante aussi, n'oubliez pas de me suivre sur mon compte Instagram, tout simplement parce que c'est là-bas que je suis la plus active et sachez aussi que c'est là-bas que je poste plein de photos bonus et exclusives de mon bullet journal du mois. Donc écoutez, voilà, je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!